YouTube, j'espère que tu vas bien, je te retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais te faire la partie 2 des Twisted Tales. Je sais pas si tu te rappelles mais il y a déjà un petit moment j'ai fait une première partie où je présentais tous les Twisted Tales que j'avais déjà lus. Donc je te la mets dans le petit i si jamais ça t'intéresse et écoutez c'est la vidéo qui a le plus marché sur ma chaîne. Voilà, donc je pense que c'est une vidéo, enfin c'est des livres qui plaisent énormément et donc je me suis dit pourquoi pas refaire une deuxième partie étant donné que depuis la première, depuis ces livres-ci, il y en a d'autres qui sont arrivés et je pensais qu'il m'en manquait un, mais en fait on le voit pas parce qu'il est caché. Bref, ici du coup je vais vous en présenter 3 parce que j'en ai lu que 3 depuis la dernière vidéo, donc ça va être une petite vidéo. Alors celui que j'ai lu depuis le plus longtemps par rapport à cette vidéo, il s'agit de celui-ci, c'est Il était un rêve, écrit par Liz Braswell et c'est la réécriture de La Belle au Bois dormant. Alors La Belle au Bois dormant c'est pas du tout le Disney que je préfère, loin de là. Voilà, je trouve qu'il est un peu sans intérêt, très gnangnan, etc. Et même Maléfique, le film avec Angelina Jolie, je l'ai pas spécialement aimé. Voilà, La Belle au Bois dormant c'est pas du tout le Disney que je préfère. Je le regarderai s'il faut, mais pas avec plaisir. Je voulais absolument celui-ci, étant donné que voilà, je fais quand même la collection, et je me suis dit, bon pourquoi pas revoir La Belle au Bois dormant d'une façon différente, ça peut toujours être intéressant, et voir un peu du coup ce que l'autrice en a fait. Donc Liz Braswell, c'est celle qui a écrit le plus de Twisted Tales, donc elle est un peu rodée dans l'expérience, on va dire. Eh bien écoutez, étonnamment, je pense que c'est un de mes préférés, voilà. Comme quoi, il faut pas s'arrêter au Disney qu'on préfère et essayer de s'ouvrir aux autres. Franchement, c'est vraiment celui que... Enfin, c'est un de ceux que j'ai préféré avec Mulan, par exemple. Alors celui-ci, il fait 423 pages à peu près. Ici, le Twisted Tale, c'est en fait La Belle au Bois dormant ne s'est jamais réveillée. Donc vous voyez le moment où techniquement le prince arrive pour embrasser La Belle au Bois dormant et que celle-ci se réveille après ses 100 ans d'endormissement, et bien ça n'est jamais arrivé, voilà, elle s'est pas réveillée et du coup tout ce qui va se passer dans ce livre, ça va se passer dans le rêve de Aurore et j'ai trouvé ça super cool, vraiment c'était super intéressant. C'est très très mystérieux, en fait c'est comme dans tous les Twisted Tales, je l'ai lu en une journée tellement rapidement parce que ça se lit très très vite, on est pris dans les histoires, l'écriture est hyper fluide, enfin, c'est quand même écrit assez grand malgré les 420 pages. Et puis on s'ennuie jamais, quoi, il se passe toujours quelque chose. Et ici j'ai adoré le fait que ça se passe dans un monde un peu onirique, dans les rêves, etc. Et surtout j'ai adoré le fait que on aille plus loin dans l'esprit de Aurore. Donc en fait le côté princesse gnangnan que l'on connaît dans le Disney original, en fait on ne le retrouve pas du tout. Et on sent qu'Aurore est fragile pour plein de raisons. Et finalement j'ai bien aimé parce qu'on parle de façon très très subtile de la solitude, un peu, pas la dépression, mais le fait de pas s'aimer, le fait de pas se sentir légitime à faire les choses, vous voyez. Et en fait on est un peu dans le côté un peu sombre d'Aurore et j'ai trouvé ça super intéressant. Et en fait c'est super bien fait, je pense que c'est le seul Twisted Tale, en tout cas pour moi, qui aborde un thème un peu plus sombre comme ça et qui le fait très très bien et qui le fait de manière subtile, donc on peut le lire de cette façon. Mais si on est plus jeune ou si on le voit pas, c'est pas très grave, c'est tout aussi intéressant. Et non, franchement, j'ai vraiment aimé, je sais pas, Aurore, pour le coup, elle m'a vraiment fait penser à moi à certains moments. Je me suis vraiment attachée à elle et l'histoire était vraiment chouette. Enfin, voilà, enfin, j'ai envie de dire, dans le Disney original, Aurore, elle parle 3 fois et le prince 5 fois. Ici, on a vraiment des dialogues super intéressants. Il y a un peu d'humour, il y a de l'amour, de l'amitié, de l'aventure. Enfin, vraiment, franchement, c'était un très très bon Twisted Tale que je vous conseille. Alors, ensuite, on continue avec les princesses et j'ai lu Oser ses rêves de Elizabeth Lims. Et donc, c'est la réécriture de Cendrillon. Pour celui-ci, il fait 395 pages, donc il est un peu plus court. Bon, après, les Twisted Tales, ça joue entre 300 et 400 pages. Hein. Et pareil, lecture très très rapide en une journée, ça a été lu. Lecture doudou qui fait du bien. Cendrillon, de nouveau, c'est pas non plus mon Disney, ma princesse préférée, mais pour le coup, j'ai bien aimé. C'est pas mon préféré, mais c'était très intéressant. Et en fait, ici, le Twisted Tale, c'est « Et si Cendrillon n'avait jamais essayé la pantoufle de verre ?» Donc, vous savez, après le bal, quand les majordomes du roi et du prince vont essayer de retrouver Cendrillon, enfin, la personne qui a perdu sa pantoufle de verre.
et bien pour le coup Cendrillon n'aura pas l'opportunité de l'essayer et donc on part de là. Et une nouvelle fois c'était très intéressant et c'était très chouette de voir du coup ce qui se passait parce que je pense qu'on s'est tous posé la question au moins une fois, mais qu'est-ce qui se serait passé si elle n'avait pas essayé la pantoufle de verre. Et du coup Elisabeth Lim répond à cette question et je trouve qu'elle y répond très bien. C'est tout à fait cohérent, c'est très intéressant, c'est très doudou, c'est très chouette, voilà, ça se laisse lire. C'est pas mon préféré, mais franchement je l'ai beaucoup aimé et voilà, encore une fois, je vous le conseille si vous aimez Cendrillon, même si vous l'aimez pas, je pense que vous l'aimerez bien ce livre parce que finalement on n'a pas une Cendrillon... En fait, les princesses sont pas dépeintes comme dans les contes originaux, de façon très gnangnan, qui pensent qu'à l'amour, etc. Elles sont quand même un peu plus indépendantes, un peu plus... femme moderne on va dire et non franchement c'était super cool. On a des complots, on a un côté où la magie est interdite et alors que finalement la marraine la bonne fée elle a quand même un rôle très important dans l'histoire de Cendrillon et là on a tout ce côté magie interdit et tout donc voilà c'est très compliqué pour Cendrillon d'arriver au but du coup de rencontrer le prince et d'avoir la vie qu'on lui connaît. Et il y a plein d'obstacles sur son chemin et j'ai trouvé ça super chouette. Et voilà, on s'ennuie jamais, franchement, un très bon Twisted Tale une nouvelle fois. Et enfin, le dernier que j'ai lu, le plus récent, il s'agit de Un jour ma princesse viendra de Jen Kalonita. J'aurais fait les 3 autrices phares de cette collection en tout cas. Et du coup, c'est la réécriture de Blanche-Neige. On est encore dans les princesses et encore dans les princesses que, à la base, je ne porte pas forcément dans mon cœur, voilà. Surtout que Blanche-Neige, on va pas se mentir, c'est le Disney le plus vieux. Enfin, c'est le premier Disney qui a été sorti, en tout cas, en dessin animé et voilà on sait très bien que Blanche-Neige la représentation de la femme c'est pas ça voilà c'est pas le Disney le plus moderne on va dire mais bon et il a très mal vieilli je trouve que en tant que visuellement je trouve mais voilà et donc encore une fois je me suis lancée dedans pour la collection parce que je le trouve très beau aussi et je voulais voir ce que du coup Jen Kalonita allait en faire et ici du coup il fait 375 pages et le Twisted Tale c'est et si la méchante reine avait empoisonné le prince. Donc au lieu que ce soit Blanche-Neige qui mange la pomme empoisonnée, c'est le prince, voilà. Et j'ai trouvé ça hyper original, je m'attendais pas forcément à ce que ce soit ça comme Twisted Tale. Après j'avoue que j'ai pas trop réfléchi à ce qui aurait pu être l'événement changeant entre le Disney original et ce livre, mais c'était très intéressant, c'était très cohérent également et j'ai beaucoup aimé. Et pour le coup, en fait c'était chouette parce qu'on a vu Blanche-Neige d'une façon un peu plus moderne pour le coup. Comme je vous dis, toutes les princesses dans les Twisted Tale, en tout cas les vieilles princesses, on se comprend, les vieux Disney, sont vraiment remis dans une modernité qui est plutôt agréable. Et en fait on découvre les princesses d'une façon très différente. Et du coup c'est super chouette parce qu'on s'attache à elles et on voit ce qu'elles seraient si elles étaient nées à notre époque, on va dire, enfin... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais franchement c'était super cool. Ici du coup on a une Blanche-Neige qui est quand même jeune, donc on a ce côté-là un peu plus... un peu enfantin, mais en même temps qui sait ce qu'elle veut. Elle a pas peur de prendre les armes, entre guillemets, contre la méchante reine. Elle a pas peur de se faire entendre et d'y aller. Et non, franchement, c'était super cool. On a toujours ce petit côté où elle aime le ménage, mais je pense que c'est indissociable de Blanche-Neige. Et puis, en soi, c'est pas très dérangeant non plus. Mais non, franchement, c'était super cool. Vraiment, on dit Blanche part en croisade contre la méchante reine. Et c'était vraiment ça, parce que du coup, Blanche-Neige va se rendre compte de plein de choses par rapport à ce que la méchante reine a fait. Et vraiment elle va grandir d'un coup et elle va se sentir portée par ce devoir de récupérer son royaume, de rendre son peuple heureux, de récupérer le trône qui lui revient. Et vraiment c'était super chouette de la suivre. Et ce que j'ai bien aimé aussi et qui change des autres Twisted Tale, c'est que dans celui-ci on a 2 points de vue. Donc on a le point de vue de Blanche-Neige, mais on a aussi le point de vue de la méchante reine. Et c'est vrai que moi j'aime beaucoup avoir aussi les points de vue des méchants. Et en fait on a plusieurs flashbacks. Ce n'est pas difficile à comprendre par rapport à la temporalité parce que c'est bien indiqué, mais du coup on a des retours en arrière par rapport à la méchante reine et on voit comment elle est devenue, ce qu'elle est devenue. Et donc ce qui est très intéressant, c'est que finalement on la prend un peu en pitié. Et cette méchante reine qui à la base nous paraît très cruelle et très froide et juste méchante pour être méchante, grâce à ce Twisted Tale on se rend compte que finalement il y a des choses qui sont derrière et qu'elle n'est pas devenue méchante parce qu'elle en avait envie et qu'il y a vraiment une question
de jalousie énorme derrière. Et en fait, on se rend compte aussi qu'elle a fait des choses mais ignobles et qu'elle a détruit beaucoup de choses. Et enfin, j'ai pas trop envie de vous dire plus parce que c'était très intéressant de voir ce cheminement. Et non, franchement, j'ai bien aimé ces deux points de vue, c'était très cool. Je sais que du coup, pour avoir les points de vue des méchants, il y a la collection des vilains. Mais j'avoue que j'ai lu Cruella, que j'avais bien aimé, j'en ai d'ailleurs parlé dans un des updates lecture, mais je pense vraiment pas me pencher sur cette collection, parce que déjà, mon côté radin, je trouve que les livres sont très petits et sont très chers, et voilà, le fait que ce soit des suites, ça m'intéresse pas trop. Mais du coup, c'est pour ça que j'étais assez contente de voir ce double point de vue et ce point de vue de méchant. Je me demande si dans les prochains Twisted Tale, on aura encore ce côté-là, parce que c'était très cool. Et donc voilà, pour celui-ci, je vous le conseille aussi. En fait, je vous conseille tous les Twisted Tale dans tous les cas, parce que je pense que la collection est assez large pour que vous trouviez votre bonheur à chaque fois. Et donc voilà, enfin franchement très chouette, très bonne surprise. Et encore une fois, je l'ai lu en une journée, lecture doudou et tout, j'ai adoré. Le dernier que j'ai en ma possession et que j'ai acheté récemment, et en fait c'est le plus récent qui est sorti en tout cas pour le moment, mais que je n'ai pas encore lu, donc j'ai juste vous le montrer, vous en parler vite fait, mais je peux pas trop vous donner mon avis. Mais mon avis viendra du coup dans la prochaine vidéo avec les autres Twisted Tale. Il s'agit de Un joyeux non-anniversaire, donc la réécriture de Alice au Pays des Merveilles, je pense que c'est assez clair, de Liz Braswell cette fois. Celui-ci, il fait 450 pages, et pour le coup, le Twisted Tale, c'est « Et si Alice était très en retard pour sauver le Pays des Merveilles ?» Donc voilà, c'est assez mystérieux pour le coup, la phrase d'accroche ne nous donne pas trop d'indices. J'ai pas trop envie de lire le résumé parce que comme d'habitude j'ai envie de me faire ma propre surprise, mais celui-ci j'ai vraiment hâte parce que j'aime beaucoup Alice au Pays des Merveilles. Je trouve que c'est un univers très loufoque et très féerique, très onirique aussi, il y a beaucoup de sous-entendus un peu sérieux, mais il y a une double lecture en fait dans Alice au Pays des Merveilles, et vraiment je suis hyper fan de toutes les versions, la version originale, la version Tim Burton, la série qui avait eu aussi Once Upon Wonderland, un truc comme ça. Enfin bref, j'aime beaucoup tout ce qui touche au Pays des Merveilles. Et donc ben voilà, j'ai très hâte de le lire, et je pense que je me le ferai pendant les vacances. Voilà. Je vous en redirai des nouvelles de toute façon une fois que les autres seront sortis. Et du coup, pour vous teaser un petit peu de la prochaine vidéo de Twisted Tale, le prochain qui sort du coup ce sera le 16 juin si je me trompe pas, c'est Hercule. Le titre c'est Le monde qui est le mien. Et apparemment dans ce Twisted Tale, on va parler de Megara et le fait qu'elle aurait apparemment rejoint l'Olympe. Voilà, j'en sais pas plus. J'ai très hâte, je trouve que la couverture est très belle, et c'est vrai qu'encore une fois Hercule c'est pas un Disney, enfin c'est un Disney que j'aime bien mais sans plus. Mais du coup, bah voilà, j'ai très hâte de voir ce qu'ils vont en faire. Et il est écrit par Jen Kalonita. Vu qu'elle a écrit Un jour ma princesse viendra avec le double point de vue, j'espère que bah, du coup peut-être qu'on aura le point de vue d'Hadès en même temps de Megara, je ne sais pas, on verra. Et donc le dernier qui va sortir, c'est donc celui sur la réécriture de Réponse. Je trouve que c'est très joli aussi. Je vous épargne mon accent anglais, le titre n'a pas encore été traduit. Et si j'ai bien compris, apparemment la réécriture ce sera que au lieu d'avoir trouver la fleur à pétales d'or, ils vont trouver une fleur aux pétales de lune, quelque chose comme ça, et du coup ça va totalement changer l'histoire. Apparemment Réponse ne va pas être enlevée, mais va être mise volontairement dans la tour. Voilà, donc je n'en sais pas plus, j'ai très hâte parce que Réponse c'est un des Disney que j'ai adoré, je la trouve hyper drôle, j'adore Eugène, on va pas se mentir, et donc voilà, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Je ne sais pas s'il y aura d'autres Twisted Tale qui vont sortir, je trouve que bon c'est déjà une très belle collection. Je sais pas quel Disney pourrait faire, dites-moi en commentaire les Disney que vous aimeriez bien voir écrit en Twisted Tale, en sachant que il y a déjà tous ceux-là qui sont sortis, donc il y en a plus beaucoup, mais bon voilà. Je vais vous laisser là, j'espère que cette vidéo vous a plu. Du coup n'hésitez pas à partager en commentaire si vous avez lu l'un ou l'autre Twisted Tale, si ceux qui vont sortir vous donnent envie, quel Disney aimeriez-vous voir réécrit, et voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!